Alors bonjour à tous, bienvenue dans la visite virtuelle de cette superbe Mini. Donc on est sur une Mini de 2020 avec 83 000 km au compteur. Une Mini One, on est sur le 75 chevaux. Hop, alors je vous fais un petit peu le tour du véhicule, on va dire de manière assez globale. Ensuite on rentrera à l'intérieur. Je vous montrerai un petit peu les petites options, les boutons, l'état des sièges, etc. Enfin on fera l'extérieur élément par élément, histoire de vous montrer les petites griffes ou les petites choses qu'il peut y avoir sur le véhicule. Et comme d'habitude, on finira avec un essai routier du véhicule. Et vous aurez tout vu sur la Mini. Hop. Alors ça c'est pas vu, mais à l'arrière on a les feux style britannique, vous savez, avec le drapeau du Royaume-Uni sur les feux en LED. C'est très très sympa. Pareil, on a les petites LED. Alors là on est en plein jour, on les voit pas. Mais tout en bas à la place d'anti-brouillard, vous avez les petites LED. Et on a aussi les feux LED sur le véhicule. Hop. Alors je vous montre l'intérieur. Donc on a le beau panneau de porte de chez Mini, très classique. Bien évidemment, on va avoir les deux vitres électriques, le réglage des rétros qui se fait de manière électrique juste ici. Donc on choisit rétro droit ou rétro gauche, on règle. Et ils sont également rétractables électriquement juste là. Hop. Alors pour l'état des sièges, je vous montre un petit peu. Alors là, le véhicule est pas hyper propre. Alors en ce moment, c'est vrai qu'avec le temps en région parisienne, c'est compliqué. Il pleut, il fait beau, il pleut, il fait beau. C'est difficile d'avoir les véhicules propres. Mais auquel cas, bien sûr, il y aura une grosse préparation qui sera faite. Le véhicule sera nickel, mais en tout cas, on est là pour regarder l'état des sièges. Et franchement, c'est hyper propre. On n'a pas de trous, pas de griffes, pas de taches. Ça reste très très propre. Pareil au niveau de la coudoir. Juste ici, le siège passager. Pareil, très très propre. Et au niveau de l'arrière, on va le faire tout de suite. Alors, bon, vous vous doutez bien de la raison de la vente. Elle est juste là. On n'a pas pu retirer parce que pareil, là, il fait beau, mais en fait, il pleut à moitié. Donc, pour éviter de mettre le siège bébé sous la pluie, on l'a laissé là. Mais en tout cas, on a vérifié, le siège est nickel. Il n'y a pas de trou, pas de taches, etc. Hop. Alors, on va rentrer à bord du véhicule. On a déjà, je vais vous le démarrer dans un premier temps. Hop, on a le beau volant 3 branches de chez Mini, directement multifonction. Alors ici, ça va être tout ce qui va être directement régulateur de vitesse, limiteur de vitesse, plus, moins. Et ici, on va avoir plus les commandes pour le son, monter le son, changer les pistes, la commande vocale, la réponse au téléphone. Hop. Alors, sur le véhicule, vous voyez qu'il demande une petite révision. Il y a la révision à prévoir qui sera faite pour la vente. Donc, vous aurez un véhicule qui sortira directement de révision. Donc vous serez tranquille pour pas mal de temps. Et là en kilométrage, on est à 83 375 km. On mettra 84 sur l'annonce. Mais je pense qu'il aura moins au moment de la vente. On a l'écran directement juste ici. Avec les différents modes. Hop. Les médias, etc. Alors il n'y a pas de CarPlay sur le véhicule. Je pense que ça peut se rajouter après. Mais en tout cas là, il n'y est pas. Juste ici, on va avoir la climatisation automatique. Donc, chacun peut choisir un petit peu sa température ou sinon, on peut rester la même. On clique sur auto et c'est géré tout seul. Et ici, vous avez les petits boutons pour désactiver le start and stop, le très bon bouton pour démarrer. Et ici, le petit bouton pour pouvoir désactiver directement l'ESP. Ici, on a la boîte de vitesse. Donc, on est sur une boîte 6 vitesses. Donc, on est sur une 75 chevaux. Et même sur une 75 chevaux, des fois sur l'autoroute, les petits moteurs, ça a tendance à consommer. Là, le fait qu'on ait une 6e vitesse, même si vous voulez faire un petit peu d'autoroute avec le véhicule, c'est totalement possible et vous ne serez pas en surconsommation. Et ça, c'est vraiment top. Et là, vous avez le petit pad directement, un petit peu comme chez BM, hein, c'est le même groupe, pour pouvoir directement naviguer sur l'écran. Vous avez vu, vous avez ici le menu, médias, ici, communication et options juste là. Hop, et vous pouvez directement naviguer dans les menus. Hop, et je cherchais un menu en particulier, mais je ne le trouve pas. C'est pas très grave. Alors, si je vous fais un petit peu la vue à l'intérieur du véhicule complète, voilà un petit peu ce que ça donne. Voilà. Hop, on va tout de suite à l'extérieur. Hop, je vais éteindre le véhicule. Au prix du carburant aujourd'hui avec tout ce qui se passe, on va pas le laisser tourner pour rien. Hop. Donc je vais sortir, on va regarder élément par élément le véhicule. Alors je vais enlever le grand angle histoire de ne pas vous le déformer. Alors on va commencer par l'aile conducteur à l'avant. Donc ici, rien du tout à signaler. Alors les jantes, je vous les filme pas. Je vous ai fait 4 belles photos en gros plan, ce sera beaucoup plus simple. Voilà.
Hop, au niveau du rétro ici, c'est nickel. Si on regarde le bas de caisse à ce niveau-là, c'est nickel aussi. Hop, on n'a pas de coup de portière. À la limite, j'en ai toujours ici. Si voilà, on en a un petit peu sur les arêtes, on en a toujours. Il faut vraiment aller la chercher. C'est vraiment pour pinailler, hein, pour rentrer dans le détail, mais le but c'est de vous montrer le véhicule en toute transparence avec tout ce qu'il a et tel qu'il est réellement. Oh, vous voyez les petits feux style britannique, là on les voit bien, dont je vous parlais tout à l'heure. Au niveau du pare-choc arrière, franchement c'est nickel. On n'a rien à signaler dessus. Pareil au niveau de la malle. Franchement elle est très propre. Même au niveau de la descente de coffre, normalement on a toujours des petites imperfections à ce niveau-là, etc. Là franchement c'est nickel. Pareil de ce côté-là. Le bas de caisse côté droite, pareil nickel. Franchement c'est super propre. Hop, même ici on n'a rien du tout. En plus on est bien au soleil. Hop, pareil au niveau du rétro. Ah, si on va pinailler, voilà. Et encore, non, je crois que c'était une saleté. Et non, voilà. Si on veut pinailler à ça, franchement, le véhicule est super propre. On continue, rien à signaler non plus de ce côté-là. Hop, pareil au niveau du pare-choc, même si on se penche, on regarde en dessous, etc. C'est vachement propre. Hop, c'est vraiment nickel. Et au niveau du capot, j'allais dire, on a toujours des petits impacts de gravillon, mais là, franchement, ouais, à la limite, on va aller chercher ça. C'est vraiment histoire de dire quelque chose. Et ici, on va avoir comme une espèce de petite bosse. Alors, c'est très léger. Voilà, je pense que vous arrivez à voir un petit peu là. Mais il faut vraiment la voir, hein. C'est juste ici, mais sinon, franchement, le véhicule est nickel. Donc là, on vous a tout montré, l'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. On se retrouve tout de suite pour l'essai routier. Je vous dis à tout de suite. Alors, on se retrouve pour l'essai routier de la Mini. Donc, on est parti. Alors, l'essai routier, si vous voulez, c'est toujours un petit peu le même principe. Le but, c'est de vous mettre en immersion dans le véhicule sur quelques kilomètres avec nous, histoire qu'on puisse se rendre compte que tout va bien, qu'on n'ait pas de soucis particuliers, pas de gros bruit quand on passe le Dodan au niveau des trains, des amortisseurs. Pareil au niveau du parallélisme. Comme par exemple là sur le Dodan, on va le prendre avec un petit peu de vitesse. Vous voyez, on sent tout de suite quand on passe dessus, que le bruit est sain, on n'a pas de bruit de claquement, on n'a pas de jeu dans la direction. Et c'est vraiment toutes ces petites choses qu'on va regarder tout au long de l'essai routier. Alors là, on arrive sur une des avenues principales de Clamart. Et le but, même si la route ici est un petit peu voûtée, ça va être de prendre un petit peu de vitesse, de lâcher les mains du volant et de se rendre compte que le véhicule roule bien droit, qu'on n'ait pas de parallélisme à prévoir sur le véhicule. Alors aujourd'hui c'est samedi, on a beaucoup de passages, mais ça, on va arriver à s'insérer. Alors on est parti, on va prendre un petit peu de vitesse. Hop, je mets en troisième. Alors même si la route est un petit peu voûtée, on va toujours se décaler un petit peu, mais on voit que ça roule bien droit. On va toujours un peu vers la droite, mais c'est normal, la route est voûtée. Et à partir d'ici, on va sur la gauche, c'est normal, mais en tout cas on se rend compte que il n'y a pas de souci. Au niveau du parallélisme, tout va bien. Là on arrive sur un premier rond-point, ensuite on arrivera sur un deuxième. En sortant de ce rond-point là, on passera une espèce de petite bande en pavé. Le but c'est de la prendre avec un petit peu de vitesse, histoire de faire bouger un peu le véhicule à l'avant, à l'arrière. Et pareil, de se rendre compte qu'on n'ait pas de bruit suspect, pas de jeu, pas de claquement. Et que tout va bien. Et au-delà de ça, sinon c'est vrai que c'est quand même très agréable à conduire. La boîte de vitesse manuelle, elle est très souple. Les vitesses passent très bien, enfin, c'est vachement intuitif. Ça c'est vraiment ça, c'est valable pour toutes les Mini. Et ce qui en fait une conduite assez agréable. Qui mélange un petit peu le confort et le sport si vous voulez. On y arrive difficilement sur notre rond-point, mais on va y arriver. C'est juste là, donc on va passer la bande en pavé, je vais la prendre avec un peu de vitesse, je vais me taire et je vous laisse écouter. Bon, on se
rend compte que c'est super sain. Alors forcément ça tremble, c'est des pavés, c'est normal. Mais en tout cas, ça claque pas, on n'a pas de bruit de claquement. Pareil, on sent pas de jeu dans la direction, dans les trains, donc tout va bien. Là on arrive sur une montée, alors ça se voit pas forcément très bien sur la vidéo, mais ça monte pas mal. Alors là le but ça va être que je me mette exprès en sous-régime avec le véhicule pendant la montée, histoire de voir au niveau de l'embrayage qu'il s'emballe pas, qu'il patine pas, que ça trempe pas, que tout va bien. Donc vous voyez là je suis en deuxième, on est à 40 km/h, je me mets en troisième, donc on est à moins de 40 km/h. Et même comme ça on voit que le véhicule monte correctement, ça tremble pas, il patine pas. Et si par exemple dans la montée on repart sur le deuxième et qu'on accélère, on voit que ça repart tout de suite sans patiner. Et ça c'est tout bon. Alors après à ce kilométrage là ce serait bizarre d'avoir un embrayage fatigué, mais on vous fait le test à chaque fois sur chaque véhicule, même quand on a 10 000 km, on le fait. Au moins tout est clair. Là on arrive sur la dernière ligne droite de l'essai routier. Alors aujourd'hui c'est samedi, il fait beau. Je ne sais pas si on aura la place, mais si la ligne droite nous le permet, le but c'est de faire une accélération assez franche avec pareil un freinage assez franc, histoire de se rendre compte que tout va bien. Et aujourd'hui on a l'air d'avoir pas mal de monde. Le but c'est pas de faire n'importe quoi non plus. Alors ouais, comme je m'en doutais, en plus c'est un parcours auto-école ici. Donc vous voyez ici sur une route qui n'est pas voûtée, quand on lâche les mains du volant on se rend compte que le véhicule roule parfaitement droit. En tout cas, on vous a fait le petit tour de l'essai routier. Là, normalement, vous avez tout vu. L'intérieur, l'extérieur, les petites imperfections. L'essai routier. Vous avez juste en dessous l'onglet entretien. Si vous voulez checker un petit peu les factures d'entretien qui sont dispo sur le véhicule. Et puis, si néanmoins, il vous reste des petites questions, des interrogations ou quoi que ce soit, vous avez notre numéro. Vous nous appelez, on vous répondra avec grand plaisir. Et je vous souhaite une très belle journée.